Bienvenue ici, là, où les échanges nous facilitent la résilience, où le dialogue et l'empathie nous enrichissent. Pour toi, pour moi, pour elle, pour lui, j'en fais le pari. Et tant pis, si ça me prend toute une vie. Oui, tant pis, si ça me prend toute Bonjour une Valérie. vie. Bonjour Marilyn. Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons vous parler des mécanismes de défense à efficacité moyenne. Alors Valérie, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi on dit efficacité moyenne? Alors, on dit efficacité moyenne parce que, comme leur nom l'indique, ils ont une efficacité moyenne, c'est-à-dire qu'ils sont provisoires, ils durent, mais un temps. On est obligé d'y recourir à nouveau puisqu'ils ont une durée de vie, on pourrait dire. D'ailleurs, c'est ceux qu'on a coutume d'appeler, non, que les gens appellent, quand on disent je prends sur moi. Tu vois, c'est cette sémantique-là, c'est je prends sur moi. Ben, c'est cela en fait. Donc, du coup, c'est quand je prends sur moi, je, je, je me libère pas vraiment. Juste, je prends sur moi. On n'a pas l'effet qu'on a développé dans les premières vidéos. La première vidéo, on disait que ça amenait un soulagement psychique. Tu vois? C'est pour ça qu'ils sont à efficacité moyenne. D'accord. Alors, on va les prendre un par un. On sait qu'il y en a 15. Et donc, le premier, c'est la séduction. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur la séduction? OK. Alors, la séduction, c'est pas un des plus faciles à comprendre et à la fois, on a tous vu, on a peut-être tous utilisé ce mécanisme de défense-là. C'est 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 cacher une gêne ou une peur par une façon flatteuse vis-à-vis de l'autre, tu vois, une, un peu de minaudage, tu vois, c'est un peu ça, là, tu vois, c'est les gens qui font comme ça, là, qui vont correspondre à l'image de l'autre, tu vois, c'est vraiment, je me mets en état de plaire. Alors, celui d'après, c'est la fuite. Bon, Ok. celui-là, on a compris déjà dans le mot ce que ça voulait dire, mais la stratégie est quand même un peu plus pernicieuse, on va dire. Donc, tu nous expliques? Alors, la fuite, l'évitement, ce sont les personnes qui euh, refusent le débat, travaillent beaucoup, donc sont jamais disponibles pour des débats, ont des conduites addictives. Oui, c'est typiquement, je veux pas parler de ça, du coup, je fais toute autre chose. Avec Exactement, plein d'excuses valables ou pas pour pas aborder le sujet, par exemple. exactement. Voilà, je fuis la situation. Ouais, D'accord. Alors, celui d'après, c'est la victimisation. Ok, là aussi, tout le monde connaît d'une certaine façon, hein, c'est je suis nul, j'y arriverai jamais, j'ai pas de chance, je suis un peu plaintif, tu vois, je- j'utilise ce mécanisme de défense du plaintif. D'accord. Et la stratégie derrière ça, enfin, quand on fait de la victimisation, du coup, ça nous emmène à quoi? Ça nous soulage de quoi? La victime, d'une certaine façon, elle prend trop de place, mais à la fois, on ne peut pas la traiter de façon loyale puisqu'elle est déjà à terre. Tu vois? Si tu veux, la victime, elle se cache derrière le fait qu'elle ne peut pas être attaquée de trop. Donc c'est quand même un mécanisme de défense à efficacité moyenne. Ça marche un peu. On tire pas Ça sur protège, en l'ambulance. fait. Ça protège des attaques, dans l'idée? Parfois, tu es d'accord que si on a une victime devant nous, on va pas en plus l'attaquer, quoi. Je veux dire, à moins d'être un psychopathe. Donc en fait, ça marche un petit peu, tu vois, et pas suffisamment pour que ce soit pérenne. Et quand tu dis, en amont, tu disais, on y revient tout le temps, quelque part, on pourrait rester tout le temps en mode victime sans s'en rendre même compte, en fait. Oui, sauf que ce ne sera pas efficace et qu'on n'obtiendra pas ce qu'on a envie d'obtenir, donc le fameux soulagement psychique certains pourraient appeler le bonheur ou le bien-être, enfin, ce genre. Alors, le mécanisme suivant, c'est l'idéalisation. Alors, c'est le processus inverse de la victimisation, tu vois? C'est s'attribuer à soi ou à l'autre des qualités exagérées, tu vois? C'est les moi-je, ou tu vois, quelqu'un va mettre sur un piédestal, tu vois? C'est tout, vraiment l'inverse de la victime. C'est quelqu'un qui va s'idéaliser.
Donc évidemment, là aussi, c'est un processus psychique qui ne marche pas bien, puisque on dit que plus on a d'ego, moins on a d'estime de soi. C'est l'effet inverse, là. Tu sais, quelqu'un qui s'estime beaucoup n'a pas du tout d'ego. Enfin, non, pas du tout, ça veut rien dire. On a tous de l'ego. Et à la fois, plus on se valorise, moins on a d'ego. Tu vois, ça pourrait être l'idéalisation, ça pourrait être là qu'on dit quand tu as trop d'ego. Tu vois, mais là, c'est avec ton ego que tu réagis. Ça, c'est ce processus là, d'idéalisation. D'accord. Alors, le mécanisme suivant, c'est la rêverie solitaire. OK. Alors, Ça, explique-nous. alors ça, ce sont les personnes qu'on dit dans la lune, là, ou qui sont dissociées, tu sais, qui vont toujours ailleurs, c'est-à-dire dans un, au lieu d'être là, ils sont ailleurs. Donc, ce sont des mécanismes de défense qui sont utilisés souvent dans l'enfance parce qu'on dit, quand je serai grande, je m'invente une autre vie. Dans l'adulte, ça fait un peu puéril parce que ce sont des gens qui... Pourquoi on utilise ce mécanisme de défense? Parce que dans la rêverie, on dit qu'il n'y a pas de contrainte environnementale. Dans mon monde, il n'y a il y a pas voisin de chiant, il n'y a pas de mari euh, trompeur, il n'y a rien, quoi. Il y a que ce que je décide qui est, tu vois? Donc, du coup, c'est un mécanisme de défense à efficacité moyenne Ça qui pourrait n'est pas être les gens qui se réfugient dans l'art, je sais pas, dans la musique, dans la peinture, enfin, dans toutes sortes d'art ou d'art-thérapie, un peu pour s'évader, ça, je crois que tu l'as dit, mais pour pas affronter leur réel, leur monde, un peu ça. Oui, alors bon, l'art, des fois, ça peut être un bon mécanisme de défense. Mais c'est-à-dire, c'est des gens qui, parce qu'ils vont être plus dans leur tête, dans rêverie imaginaire, dans leur imaginaire, que dans le réel, qu'ils ne vont pas traiter des problèmes, tu vois, parce qu'après, ça peut être magnifique d'utiliser l'art. C'est vraiment, ceux qu'on dit, ils sont dans la lune. Ou ça pourrait être aussi, par exemple, dormir beaucoup pour pas affronter. Oui, ou tout oublier, tu sais, tout oublier les gens qui vont te demander 14 fois à quelle heure on part parce qu'ils n'ont pas écouté la réponse. Alors après, il y a le déplacement. Déplacement. Alors là aussi, ça porte bien son nom, c'est-à-dire qu'au lieu de régler, c'est aussi comme ça, j'aime dire se tromper de ligne de téléphone, quoi, hein. Au lieu de régler le problème là, ben, je le règle là. Donc, au lieu de m'engueuler avec ma mère parce qu'elle m'humilie, je vais m'engueuler avec mes enfants parce que je les trouve trop insolents. Ça, c'est typique. J'ai déplacé, quoi. Je demande à mes enfants de ne pas en rajouter quelque part, tu vois, je déplace, quoi. D'accord. On le trouve aussi pas mal dans l'entreprise où quand voilà, il y a une problématique, au lieu d'affronter telle ou telle personne, bah, ça se reporte plutôt à la maison. Ce genre-là. Exactement. Ok. Alors ensuite, il y a la mise à l'écart. OK. Alors ça, c'est les trois qui se ressemblent, la mise à l'écart, isolation, refoulement. Ce sont des mécanismes où on cherche à repousser la situation pénible, comme on dit. Donc, dans la mise à l'écart, on repousse la situation pénible en la mettant à l'écart, ce qu'on appelle la procrastination, là. Je sais que ça existe, mais je la mets à l'écart. Je traiterai le dossier plus tard. OK? Dans l'isolation, je prends la situation pénible et je l'isole des émotions, des sentiments. Je ne garde que la situation pénible, mais j'en enlève les sentiments. Hein. Et dans le refoulement, j'essaye désespérément de le porter, de le remettre dans l'inconscient. Tu vois, je le repousse vers l'inconscient. Et donc les trois mécanismes, dans l'idée, ça servirait toujours à ne pas affronter le réel, sa réalité, quoi, du quotidien et tout ça. Dans tous les cas, l'histoire, c'est de ne pas affronter le réel et surtout de ne pas s'affronter soi dans le sens de qu'est-ce qui m'arrive? Ça évite de se poser des questions, en gros.
Le mécanisme suivant, c'est l'intellectualisation. Ok. Ça, ce sont des personnes qui refroidissent tout, tu vois. C'est-à-dire, il y a une situation pénible ou que je ressens comme agressive et ah oui, c'est ce qu'on appelle, tu es dans ton mental. On dit, ah, toi, tu réagis avec le mental. Tu vois, c'est cela. Ils traitent tout là-haut. Ça pourrait ressembler à l'isolation, tu vois. Parce que c'est un peu. L'idée, c'est de repousser, hein, toujours pareil, hein. Sauf que dans l'isolation, pour pousser toutes les émotions, toutes, mais la peur, là, dans l'intellectualisation, on est froid dans le sens, on serre les fesses, quoi, tu vois, on est, on ressemble un peu quelque part, tu vois, On contrôle par l'intellect et pas par l'émotionnel. On a c'est un ça, peu un cœur de pierre, quoi. Enfin, croix, en tout cas. c'est ça. Oui, D'accord. c'est les contrôlants, le contrôlant aussi. Le suivant, c'est la formation réactionnelle. Alors, celui-là, le terme, il est un peu pas simple, donc explique-le nous. C'est vrai que c'est un nom un peu accouché dehors. C'est quand on ressent l'émotion inverse de la réalité. Donc, les exemples, c'est j'ai un fou rire à un enterrement, je pleure lors d'un orgasme, alors que ça devrait me faire rire à la limite. En tout cas, voilà. C'est vraiment l'émotion inverse de, de ce qui est demandé par Attendu. la situation, attendu, par la situation pénible, souvent, hein, ou agressive. Ensuite, il y a l'annulation rétroactive, qui est pas Voilà, mal celui-là. utilisée aussi. Oui, alors c'est celle que j'aime bien expliquer, même si c'est pas facile encore une fois, parce que c'est un peu tordu, ces mécanismes de défense, quand même, tu vois. C'est tordu, forcément, hein, puisque c'est un biais, quand même. On utilise une ruse pour pas se sentir agressé, donc sinon, c'est forcément un peu tordu. Euh, alors que ce qui serait juste, ce serait d'affronter le réel. Donc, l'annulation réactive, c'est quand je dis quelque chose et que je l'enlève. Donc, je vais t'envoyer une vanne et puis je vais l'enlever. Du genre, oui, mais je rigole. Tu vois, je t'aime, mais tu es toujours en retard. Euh, je, je, je- T'es moche. Ah, mais non, je rigole. Tu vois, c'est cette idée, ou ceux qui se découragent. C'est-à-dire qu'ils vont se proposer un truc, hop, et puis non, ben non, finalement, non, j'y vais pas. Puis après, j'y vais. Tu vois, Oui, on pourrait dire aussi faire un choix et renoncer, et peut-être recommencer et renoncer. Ça serait de l'annulation rétroactive. c'est ça. D'ailleurs, on a coutume de dire que c'est du découragement, mais c'est pas forcément du découragement. C'est de l'annulation rétroactive. Tu es dans un mécanisme de défense parce que tu sais que la situation est pénible, tu sais qu'elle t'agresse et que tu veux la régler. Vite, vite, vite. Comme on dit, notre sentinelle, là. Je vous encourage à écouter la première vidéo des généralistes, sinon vous ne comprendrez rien, celle-là. Le suivant qu'on va évoquer, c'est l'altruisme. Alors, quand on entend altruisme, on pourrait penser que c'est un super mécanisme, ou un mécanisme à efficacité maximale, mais en vrai, c'est une efficacité moyenne. Donc, tu peux nous expliquer pourquoi? Parce que l'altruiste, il peut aussi avoir un ego de sauveur suffisant pour plus s'occuper des autres que de lui-même. Ok. C'est un peu, par exemple, on pourrait dire, tu vois, pour que ce soit juste un ego de sauveur, deviendrait thérapeute, et là, du coup, ça serait juste. Ah bah Ça oui, serait, parce que du ça coup, serait un bon bah oui, mécanisme. eh ben oui, parce que du coup, il en ferait un métier, il sublimerait, donc on verra les mécanismes de défense à efficacité maximum, et là, ça compte. Par contre, si il sauve les autres dans sa grande magnanimité, il sauve les autres, il s'occupe des autres, il donne des conseils aux autres, et, que- et qu'il ne s'occupe pas de lui, c'est comme ça l'altruiste, hein. L'altruiste, c'est celui qui, hein, et qui ne s'occupe pas de lui-même. Il répond pas à la charte, charité bien ordonnée commence par soi-même. D'accord. Le suivant, c'est l'identification. Alors, celui-là aussi, il Alors, mérite explication.
S'identifier, donc s'identifier à une personne, s'identifier à un personnage. Alors, l'identification, quand on est enfant, elle est juste, voire indispensable. Les enfants qui n'ont pas d'identifiant, par exemple dans les orphelinats, n'arrivent pas à grandir. Donc, s'identifier lorsqu'on est enfant, c'est très juste. Alors, le mieux, c'est s'identifier à une personne qu'on respecte, pas un agresseur, voilà. Ça peut être un mécanisme de défense s'avérer qu'il ne soit pas suffisamment efficace quand on est adulte, parce que bon, bah, ça peut aussi effacer une certaine identité, tu vois. Enfin, gommer un peu son identité. Donc c'est pour ça que c'est l'efficacité moyenne. C'est le principe des fans C'est ça. qui pouvaient être justement dans l'excès et vivre complètement comme leurs idoles. Et donc, c'est dans ce sens-là où tu dis, ils gommeraient leur identité, voire même presque disparaître sous cette façade de chanteur, acteur ou autre. Même principe pour les mentors. Ça peut être bien comme ça peut être dans l'excès. C'est ça l'identification. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est pour ça que enfant, c'est chouette, et adulte, bah, ça se mesure. Enfant, ça serait dans l'idée du mimétisme Oui, qu'on ferait avec les parents, par exemple, ou le parent référent ou le tuteur référent. Enfin, c'est ça. oui. Alors, le dernier des mécanismes à efficacité moyenne, c'est la somatisation. Ok. Donc, psychosomatisation, tout le monde un peu connaît. C'est quand c'est le corps qui parle à la place des cordes vocales. Ce qu'on évite d'exprimer, c'est les non-dits, la maladie. C'est tout ce qui va se passer dans l'expression du corps. Et Très ça peut bien. être que banal, hein, ça peut être je me cogne, hein. C'est pas forcément une maladie grave, ou ça peut être même se cogner, c'est de la somatisation. Tu vois? D'ailleurs, les gosses qui se cognent tout le temps, on sait bien qu'ils ils expriment quelque chose. C'est un autre biais d'expression, en fait. Exactement. Très bien. Alors, donc là, nous avons vu les 15 mécanismes à efficacité moyenne. Donc, on vous invite encore une fois, à essayer d'identifier lesquels vous utilisez. Dans la prochaine vidéo, on va vous donner les solutions justement les plus efficaces pour tenter d'améliorer tout ça. Est-ce que toi, Valérie, tu as quelque chose à rajouter? Ok, tu dis solutions, ce sont pas des solutions, ce sont des mécanismes. Tu vas avoir de mécanismes de défense à efficacité maximum. Voilà, on va les voir. Et non, j'ai rien à rajouter. Très bien. Donc, les amis, n'oubliez pas, abonnez-vous, commentez, partagez. Et on vous dit à très bientôt. Au revoir, Valérie. Bienvenue ici, Au revoir, Marie. où les échanges nous facilitent la résilience, où le dialogue et l'empathie nous enrichissent. Pour toi, pour moi, pour elle, pour lui, j'en fais le pari. Et tant pis, si ça me prend toute une vie. Oui, tant pis, si ça me prend toute une vie.